Donc, calculons la première limite. C'est limite de x carré moins 2 sur x moins racine de 2 quand x tend vers racine de 2. Donc, le numérateur, il tend vers 0, le dénominateur, il tend vers 0, donc forme indéterminée 0 sur 0. Alors, du coup, on va penser à factoriser le numérateur et le dénominateur par x moins racine de 2. Donc, là, on va avoir x au carré moins racine de 2, le tout au carré, c'est une identité remarquable, sur x moins racine de 2, quand x tend vers racine de 2. Donc, ça nous fait la limite de x moins racine de 2, x plus racine de 2, le tout sur x moins racine de 2, quand x tend vers racine de 2. En simplifiant par x moins racine de 2, on va avoir ça, c'est la limite de x plus racine de 2. Quand x tend vers racine de 2, ça nous fait 2 racine de 2. Première limite est calculée. Donc, celle-là, c'est bon. On passe à la deuxième limite. La deuxième limite, on va calculer la limite de x carré moins 5x plus 6 sur 9 moins x au carré. Donc, x tend vers 3. Donc, la limite du numérateur, c'est 0. La limite du dénominateur, c'est 0. Donc, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Et on va penser à factoriser par x moins 3. Donc, pour factoriser x carré moins 5x plus 6, on peut calculer delta, qui est égal à 25 moins 24. Ça nous fait 1. Donc, x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous fait 5, plus racine de 1, c'est 1, sur 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça nous fait 6 sur 2, ça fait 3. Et x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, qui est égal à 5, moins 1 sur 2, ça nous fait 4 sur 2, ça nous fait 2. Alors, du coup, d'où x au carré moins 5x plus 6 est égal à x moins la première racine, 3, multiplié facteur de x moins 2. Or, 9 moins x au carré est égal à moins x au carré moins 3 au carré, une identité remarquable qu'on peut appliquer et factoriser cette expression, c'est moins 3 fois x plus 3. D'où la limite de x carré moins 5x plus 6 sur 9 moins x au carré, quand x tend vers 3, est égal à la limite de x moins 3, facteur de x moins 2, sur moins x moins 3, facteur de x plus 3. Et on peut simplifier par x moins 3. Donc, ça nous fait la limite de x moins 2 sur x plus 3, quand x tend vers 3. Et ça nous fait 3 moins 2, ça fait 1, sur 3 plus 3, ça fait 1 sur 6. Donc, la limite est bien égale à 1 sur 6. Limite suivante. Donc, on doit calculer la limite de x carré plus 6x plus 5 sur x au carré plus 4x moins 5, quand x tend vers moins 5. Donc là, ça nous fait 25 moins 30 plus 5, ça fait 0. Et là, ça nous fait 25 moins 20
moins 5. Donc, ça nous fait, le numérateur, il tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Donc, on va penser à factoriser par x moins moins 5, ça veut dire x plus 5. Donc, ça nous fait factoriser, on va factoriser x carré plus 6x plus 5. On va calculer delta, qui est égal à 36 moins 20, ça nous fait 16. Du coup, x1, c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal à moins 6 plus 4 sur 2, ça nous fait moins 2 sur 2, ça nous fait moins 1. Et x2, ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. Du coup, ça nous fait moins 6 moins 4 sur 2. Ça nous fait moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. D'où x au carré plus 5x plus 6x plus 5 est égal à x plus 1, facteur de x plus 5. Et on va factoriser x au carré plus 4x moins 5. On a delta qui est égal à 16 plus 20, ça fait 36. Du coup, x1 est égal à moins 4 plus racine de 36, c'est 6 sur 2. Donc, ça nous fait 2 sur 2, ça nous fait 1. Et x2, ça nous fait moins 4 moins 6 sur 2, ça fait moins 10 sur 2, ça nous fait moins 5. D'où x au carré plus 4x moins 5, c'est égal à x moins 1, facteur de x plus 5. Moins 5, ça fait plus 5. Par suite, limite de x au carré plus 6x plus 5 sur x au carré plus 4x moins 5, quand x tend vers moins 5, ça nous fait la limite de ça, c'est x plus 1, facteur de x plus 5, le tout sur x moins 1, facteur de x plus 5. Et là, on peut simplifier par x plus 5. Ça nous fait la limite de x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 5. Du coup, ça nous fait moins 5 plus 1. Et au dénominateur, on a moins 5 moins 1. Donc, ça nous fait moins 4 sur moins 6. Ça fait 2 sur 3.